Bonjour, nous sommes en présence de Fouad du CREA, de la campagne Zéro enfant à la rue également. Ouais, qui est devenu zéro personne à la rue. Qui... D'accord, tout à fait. Merci pour la petite précision. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les locaux de la veille sociale, voilà, où Fouad va nous expliquer un petit peu l'historique et du pourquoi ils sont là. Bah voilà, ça fait depuis un an en fait, on s'organise entre personnes précaires et aussi avec des familles à la rue. On occupe des bâtiments en fait donc on avait créé un centre social autogéré qui était au 70 allées de Demoiselles où il y avait des activités pour les enfants, des activités pour les grands, les petits, des cours de boxe, du soutien juridique. Bon, à peu près plein d'activités, tout se passait bien. En plus on était en très bonne relation avec la maison Goudouli, qui est un foyer qui a créé une structure nouvelle, qui est un accueil adapté pour des grands précaires, où ils ne sont pas obligés de retourner à la rue, où ils pouvaient bénéficier de soins infirmiers. Donc voilà. Et dans le lieu du CREA, il y avait combien de personnes qui ont pu bénéficier d'un temps d'accueil Voilà, donc à peu près environ à combien de peu près, familles en fait, en tout, il y a eu 13 familles qui sont passées par le CREA. Voilà, et il y en a 6 qu'on peut obtenir des relogements, soit parce qu'elles étaient demandeuses d'asile, ou soit qu'elles ont pu obtenir des logements sociaux, par exemple. Et donc, on était, avant l'expulsion, on était ce qu'on appelle entre guillemets les militants. Mais en fait, on est surtout étudiants ou travailleurs précaires. Et 7 familles, donc 15 enfants. Donc voilà. Donc la préfecture de Haute-Garonne nous a expulsés le 28 août. Donc voilà, donc il y avait aussi d'autres bâtiments de la campagne qui allaient être expulsés. Donc un bâtiment où il y avait 7 autres familles. Il y avait aussi Slowly qui avait été expulsé il n'y a pas longtemps. Il y avait aussi des camarades qui étaient dans un squat aussi qui allaient être expulsés. Donc on a décidé de tous se mettre ensemble. Parce qu'on a vu qu'il y avait un bâtiment laissé vide par l'URSSAF depuis 6 ans qui faisait 6000 m², qui permettait à tout le monde de se reloger et aussi de continuer le centre social autogéré. Donc voilà, donc on est rentré le 3 septembre, on a officialisé l'ouvert le 7 septembre et on a eu un procès très rapidement. Et un procès qui a été totalement truqué, c'est-à-dire que le juge a osé dire qu'en fait qu'il n'y avait personne qui habitait sur place, que c'était juste une action revendicative contre la pénurie de logement, ce qui n'est pas du tout le cas en fait. On est juste des personnes qui en avons marre en fait de subir, qu'on sait très bien que l'État il fait rien pour nous et que du coup en s'organisant on se reloge et on s'entraide et ça se passe assez bien. Donc du coup voilà, et ce qui se passe dans cette histoire aussi, c'est que la préfecture de Haute-Garonne appelle tous les jours le propriétaire, qui est l'URSSAF Midi-Pyrénées, pour lui mettre la pression, lui dire qu'il faut au plus vite expulser ce bâtiment, parce que sinon ça risquerait de s'amplifier, qu'on aurait le danger de rester tout l'hiver dans ce bâtiment. Donc voilà, il y a une volonté délibérée de la préfecture de Haute-Garonne qui déjà nous remet à la rue, de nous remettre tout le temps à la rue. Donc pourquoi aujourd'hui on vient occuper la veille sociale? On vient occuper la veille sociale parce qu'en fait toutes les familles là, qui vivent dans ces bâtiments, elles passent leur temps en fait, à venir à la veille sociale, à demander l'hébergement, le logement, elles ont droit au DAO, au DALO. On vient aussi occuper ici parce qu'on sait très bien qu'en occupant ici, on va pouvoir mettre enfin les véritables responsables de ces situations qui sont, je suis désolé, les socialistes là, qui a un gouvernement qui est encore pire, excusez-moi, au niveau des expulsions. On a comptabilisé depuis qu'ils sont au pouvoir, il y a eu 7 lieux qui ont été expulsés à Toulouse. Et par exemple, les familles qui vivent au bord de la Garonne sont expulsées chaque jour et certaines sont renvoyées en Roumanie ou en Bulgarie. Ça, c'est la réalité dans laquelle on se retrouve Voilà, c'est la actuellement. réalité dans laquelle on se retrouve. Donc nous, on occupe ici, parce que nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement que la préfecture, elle arrête d'appeler le propriétaire, et surtout qu'on arrête cette expulsion, parce qu'il y a plus de 100 familles qui vont se retrouver à la rue du jour au lendemain. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont ici, parce que voilà, il y a des familles qui, toutes les soirs, dorment à la rue. Je suis désolé, les personnes, même si elles vivent au bord de la Garonne, elles dorment à la rue. Il y a beaucoup de gens qui dorment à la rue. Et aussi, on sait très bien que les travailleurs ici n'ont pas d'autre choix en fait que de dire non tout le temps. Et que voilà, et en fait, voilà, moi, je considère qu'on est maltraité en fait. Je précise également que les travailleurs sociaux effectivement sont souvent pris par leur devoir de réserve et qu'effectivement le rôle des militants sur Toulouse, c'est aussi de décrire un peu la situation actuelle. Voilà, et nous, voilà, nous on tombe pas dans le truc usagé travailleurs sociaux. On sait très bien que les travailleurs sociaux en fait ils subissent eux-mêmes une violence tous les jours, où tous les jours ils voient des gens en fait qui sont opprimés par l'État, et qui sont obligés de leur dire non, et qui voient très bien la violence qui se passe.
La violence aussi, moi je pense qu'on est maltraité, ça veut dire que c'est pas facile, que des fois il y a des familles qui pètent des plombs dans les bâtiments, tout simplement parce qu'ils ont eu marre de subir cette tension, des procès, de la police, des expulsions, réoccupations, etc. Donc nous, voilà, on va continuer à occuper. On a aussi alerté le ministère du Logement et de l'Égalité des Territoires. On a contacté le service presse. On a demandé au ministère du Logement aussi qui nettoie, excusez-moi, mais qui nettoie un peu devant leur porte. Parce excusez-moi, mais je vais cibler une personne précise à la préfecture, qui est Françoise Suliman, qui est quand même... on a aussi une personne qui est du directeur de cabinet de Pasqua, donc je pense que les gens savent qui est Pasqua, qui a des idées totalement sécuritaires de droite et qui continue à être là, et qui détourne les circulaires de Duflot, parce que Duflot, au moment de l'expulsion du CREA, lui avait demandé d'une part de rétablir le dialogue avec les personnes concernées, et d'autre part qu'il n'y ait pas d'expulsion sans relogement. Ce qu'on a vu, nous, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue et qu'on a été expulsés sans aucune proposition concrète de logement. Même si toutes les personnes qui sont dans le bâtiment ne veulent peut-être pas aller dans des logements sociaux, par contre, il y a beaucoup de familles qui sont en attente et que voilà, on vient aussi dénoncer ça. J'allais demander, est-ce qu'il y a eu des réponses, des contacts avec, que ce soit de l'ordre de la mairie ou de la préfecture avec vous, aujourd'hui? Non. Alors là, on vient de rappeler 2 fois Touche-Feu, mais il paraît qu'elle a un rendez-vous qu'elle va nous rappeler après. La préfecture, en fait, a dit à la mairie que de cette façon, elle refuserait tout dialogue tant que la mairie ne demanderait pas qu'on soit évacué de ses locaux. Donc voilà, donc je pense que le message il est encore clair une fois, que les personnes qui ne veulent pas dialoguer, c'est pas nous, mais plutôt eux. Et voilà, et du coup, on n'a pas d'autres contacts. Bon bah écoutez, merci d'avoir pris le temps de faire le point sur la situation et bon courage pour la suite. Merci.